Et si l'un de nos réflexes les plus instinctifs, celui de se défendre, était en fait notre plus grande faiblesse? On va explorer ensemble une idée qui va, mais alors complètement, à l'encontre de nos habitudes. Ce besoin de se justifier, ce n'est pas du tout une force. Non, c'est une faille. Une faille que les autres peuvent et vont exploiter. Prenez un instant, laissez cette phrase infuser. Vous la connaissez, cette chaleur qui monte, cette espèce d'urgence dans la poitrine quand on se sent incompris. Cette envie puissante, c'est presque une pulsion de rétablir sa vérité. Eh bien, figurez-vous que cette impulsion, c'est le tout premier barreau de la prison qu'on se construit soi-même. Parce qu'au fond, le vrai combat, il n'est pas là. Ce n'est pas une question d'avoir raison ou tort. Non, il se joue ailleurs, entre deux objectifs qui sont totalement opposés. D'un côté, on a la quête de la validation qui nous met en position de faiblesse, et de l'autre, la capacité à imposer le respect, ce qui est une pure démonstration de pouvoir. Alors comment est-ce possible? Comment un truc aussi naturel que de se défendre peut devenir un piège, une véritable prison psychologique? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Faut comprendre que tout ça, ça vient de loin. De l'enfance. Quand on était gamin, s'expliquer, c'était vital. C'était le moyen d'éviter la punition. Le problème, c'est qu'à l'âge adulte, ce même réflexe se transforme. Il se retourne contre nous. Ça devient, sans même qu'on s'en rende compte, un acte de soumission. Parce qu'en s'expliquant, on donne à l'autre le pouvoir ultime, celui de nous juger. En fait, se défendre, ça veut dire qu'on accepte les règles du jeu de l'autre. C'est comme lui tendre les clés de notre propre valeur en lui disant « Vas-y, rends ton verdict sur moi ». Et c'est là que la pensée, un peu brutale, c'est vrai, de Machiavel prend tout son sens. Si on la traduit pour aujourd'hui, ça donne quoi? Ça donne « il est beaucoup plus sûr d'être respecté que d'être simplement apprécié ou compris ». Parce que le respect, lui, il n'a pas besoin de mots, il s'impose. Ok, mais alors, on fait quoi? C'est quoi l'alternative? La première arme, et croyez-moi, c'est la plus déstabilisante qui soit pour celui qui attaque, c'est le silence. Imaginez un peu la scène. Quelqu'un lance une pique, une attaque verbale. Normalement, on s'attend à une riposte, une justification, bref, que ça monte en pression. Mais et si la réponse, c'était juste rien? Le silence absolu. Juste ce silence. Ce vide. C'est d'une puissance mais incroyable. Vous savez, le cerveau humain déteste le vide dans une conversation. Il est programmé pour le combler à tout prix. Alors, en ne le faisant pas, en gardant le silence, on envoie un message ultra puissant. Je ne joue plus à ton jeu. Les règles viennent de changer. C'est ce qu'on appelle le vide psychologique. Le silence, en fait, il agit comme un miroir. Il prend toute l'énergie de l'attaque et il la renvoie direct à l'expéditeur. Et là, tout d'un coup, c'est l'agresseur qui se retrouve mal à l'aise face à sa propre agressivité. C'est lui qui doit se justifier face à votre silence. Et voilà, en une seconde, la dynamique de pouvoir s'est complètement inversée. Le silence, c'est donc un bouclier parfait. Il ne montre rien, aucune faille, aucune insécurité, rien. La personne qui reste silencieuse devient illisible, une énigme, une sorte de forteresse imprenable. L'attaquant, lui, se retrouve tout seul avec son attaque qui tombe à plat. Et d'un coup, c'est lui qui est sur la défensive. Bon, évidemment, parfois le silence, ça ne suffit pas. Il faut parler. Alors voyons maintenant des stratégies verbales, mais des stratégies actives. L'idée, c'est pas de bloquer les coups, non. C'est plutôt comme en aïkido. On va utiliser la force de l'adversaire, son élan, pour la retourner contre lui. Allez, prenons un exemple. Une accusation bien classique, bien directe. L'instinct, le réflexe conditionné, ce serait de répondre un truc du genre « Mais non, c'est pas vrai, je veux juste mettre ma famille à l'abri ». Ça, c'est la justification typique. Et c'est une réponse de faiblesse. Maintenant, regardez la réponse de pouvoir. Ça, c'est la technique qu'on appelle accepter et amplifier. En prenant l'accusation et en l'exagérant à fond, jusqu'à la caricature, on la désamorce complètement. Ça montre quoi? Une confiance en soi totale. Aucune insécurité. On transforme une attaque sérieuse en une blague. Et hop, l'adversaire n'a plus d'armes. Une autre technique qui est redoutable, c'est l'inversion des rôles. Faut bien comprendre un truc. Dans un conflit, celui qui pose les questions, c'est celui qui a le pouvoir, c'est le juge. L'autre, c'est l'accusé. Alors, en répondant à une question par une autre question, on reprend immédiatement le contrôle. On change le cadre de la conversation. Et pour ça, il y a quelques phrases clés, de véritables boucliers verbaux. Ce qui est malin, c'est qu'elles accusent réception de l'attaque, mais sans jamais valider ce qu'elles disent. Au contraire, elles retournent le projecteur sur l'attaquant, et ça le force, lui, à s'interroger sur ses propres motivations. C'est une manière très élégante de dire « ton analyse, elle parle de toi, pas nous ». Bon, tout ça c'est bien beau en théorie, mais si on passait à la pratique? Je vous propose un petit défi. Ça a l'air simple comme ça, mais je vous garantis que c'est profondément transformateur. Juste 7 jours, c'est le temps qu'il faut pour commencer à déconstruire des années de conditionnement. Le nom de ce petit jeu, zéro défense. Les règles sont hyper simples. Pendant une semaine, interdiction totale de se justifier, pour quoi que ce soit.
On arrive en retard, on dit « Désolé, je suis en retard. » Point. Pas de « parce que les bouchons, le réveil », non. On fait une erreur, on dit « c'est mon erreur », sans chercher d'excuses. Le but, c'est de sentir monter cette envie de se justifier et de la regarder passer, sans y céder. C'est précisément dans ce moment d'inconfort qu'on commence à récupérer son pouvoir. Alors, pour conclure cette analyse, on va se quitter sur une question. Une question de positionnement en fait. Parce que se défendre tout le temps, c'est accepter un rôle, celui de la proie. À l'inverse, refuser de se défendre, c'est commencer à adopter la posture du souverain de sa propre réalité. Donc la vraie question, ce n'est pas de savoir s'il y a des prédateurs autour de nous. La vraie question, c'est est-ce qu'on a décidé d'arrêter d'être une proie ?